Les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone, peu de gens le savent, mais ils existent. Il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, la France. Savais-tu qu'il existe encore aujourd'hui des accords coloniaux qui lient les anciennes colonies françaises à leur ex-puissance tutélaire, la France? Ces traités couvrent de nombreux domaines variés, militaires, politiques, mais surtout économiques. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 11 piliers essentiels de ces accords signés à la veille des indépendances des colonies françaises et donc certains sont toujours en vigueur. Mais avant toute chose, il est important de rappeler le contexte historique dans lequel ces accords coloniaux voient le jour. L'origine des 11 accords coloniaux remonte à l'époque des indépendances des Africains, entre 1959 et 1962, quand la France, sous la présence de Charles de Gaulle, a été contrainte par les mouvements nationalistes et la pression internationale de concéder l'indépendance à ses colonies d'Afrique subsaharienne. Mais Paris avait une stratégie bien claire: accorder l'indépendance politique tout en maintenant un contrôle économique, militaire et diplomatique solide. C'est ce qu'on appelle souvent la France-Afrique. Avant de reconnaître officiellement l'indépendance de ces pays, la France a négocié, voire imposé, une série d'accords bilatéraux avec chacun de ces pays. Ces accords couvrent généralement 11 domaines devenus emblématiques. Le premier domaine est l'accord monétaire, la création du franc CFA. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français, sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou encore la CEDEAO. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année N-1, bien que la BEAC ou encore la BCEAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français. Ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. Le second accord est l'accord militaire de défense. Le droit pour la France de déployer les troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Pas les intérêts du pays en somme, mais ses propres intérêts. On parle bien sûr des intérêts de la France. Le troisième accord est l'accord sur la formation des cadres militaires. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Eh bien, grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et des accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation, vous avez bien compris, en France. Le quatrième accord est l'accord sur les matières premières stratégiques. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Eh bien, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Le cinquième accord est l'accord sur les entreprises françaises implantées dans ces pays. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Eh bien, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. Je vous prends un cas. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics. Eau, électricité, téléphonie mobile, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. Le sixième accord est l'accord sur la gestion des ressources naturelles. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport de l'état des réserves. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi. Le septième accord est l'accord sur la politique étrangère coordonnée. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale.
vous ne pouvez pas vous allier avec un autre pays en dehors de la France. Le 8e accord, c'est l'accord sur la présence des bases militaires françaises. La France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Le 9e accord est l'accord sur la coopération technique et administrative. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France. J'explique. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? C'est la grande interrogation. Eh bien, la plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Je parle bien sûr de la France. Drôle, mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdit toute autre alliance militaire. Le 10e accord est l'accord sur l'éducation et la langue. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, monsieur, vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée pendant la colonisation. Elle s'appelle la francophonie et possède plusieurs organisations satellites. Eh bien, ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. Et enfin, le 11e accord est l'accord sur les communications et les infrastructures. On parle bien sûr, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Ces accords avaient pour but de préserver les intérêts stratégiques de la France en Afrique, sécuriser ses approvisionnements en matières premières, maintenir son influence diplomatique et éviter que ces anciennes colonies ne basculent dans le camp soviétique pendant la guerre froide. Au fil du temps, certains de ces accords ont été amendés, suspendus ou même dénoncés. Mais plusieurs demeurent encore en vigueur sous des formes modernisées, notamment le contrôle monétaire via le franc CFA et des accords militaires. Les pays africains initialement concernés par ces accords coloniaux avec la France sont essentiellement les anciennes colonies d'Afrique subsaharienne qui ont accédé à l'indépendance entre 1960 et 1962. En Afrique de l'Est, nous comptons le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso qui était l'ex-Volta, le Niger, le Bénin qui était l'ex-Dahomey, la Guinée et le Togo. En Afrique centrale, nous comptons le Cameroun, le Gabon, la République du Congo-Brazzaville, la République centrafricaine et le Tchad. Concernant l'Afrique des îles, nous comptons les Comores, Djibouti et Madagascar. Plusieurs de ces pays se sont rebellés contre ces accords oppressants, mais seulement une minorité de pays ont rompu ou largement réduit ces accords. Il s'agit premièrement de la Guinée en 1958. La Guinée fut le premier pays à rompre brutalement sous l'influence de Sékou Touré en 1958 ces accords coloniaux, refusant même l'offre d'appartenance à la communauté française. La France a réagi par des représailles économiques et politiques immédiates, mais la Guinée a suivi sa propre voie malgré les grandes difficultés. Le second pays fut le Mali à partir de 2022 en 2023. Le Mali avait déjà une posture plus indépendante dans les années 60, mais la rupture s'est vraiment affirmée récemment avec l'expulsion des troupes françaises en 2022 et la dénonciation des accords militaires en 2023. Ainsi, le Mali a tourné vers de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine. Le troisième pays, c'est le Burkina Faso. À la suite de la montée d'un sentiment anti-français, le Burkina Faso a exigé le retrait des forces françaises en 2023 et a dénoncé les accords de défense, une rupture nette similaire à celle du Mali. Le quatrième pays, c'est le Niger, de 2023 en 2024. Après le coup d'État de juillet 2023, le Niger a également rompu avec la France, révoquant les accords militaires et exigeant le départ des bases françaises. Le partenariat économique est aussi sérieusement remis en cause, notamment sur l'uranium. Les pays qui maintiennent des accords mais parfois édulcorés sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Gabon et bien d'autres. Ces pays ont encore des liens forts, bien que certains aient
aient déjà ajusté ou renégocié les termes de leurs accords. Il est à noter que Djibouti reste un pivot militaire stratégique pour la France en Afrique, avec une importante base militaire. Le Cameroun et le Tchad, quant à ces dernières, ne possèdent plus de bases militaires françaises sur leur sol depuis quelques années déjà, mais gardent toujours des coopérations sécuritaires solides avec la France, mais sous pression populaire croissante. Alors selon vous, est-ce une stratégie furtive de ces pays qui ne rompent pas nettement ces accords comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, ou alors est-ce un échec total de la part de ces pays-là? Nous attendons vos avis en commentaire. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.